Bismillah, walhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La'alaikum bi khair. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une série de cours sur comment apprendre la langue arabe. Donc avant de commencer à parler des lettres, nous allons parler du socle, à savoir, c'est-à-dire qu'en langue arabe, nous avons 28 lettres dans l'alphabet. Également, nous écrivons de droite à gauche. Également, nous avons des choses indispensables à connaître, c'est-à-dire les voyelles courtes. Alors, qu'est-ce que les voyelles courtes? On peut faire une analogie un petit peu avec la langue française, avec notamment les accents, accent aigu, accent grave. Et bien, en langue arabe, nous allons retrouver des voyelles courtes. Donc, notamment la fatha. Donc, la fatha, ça va être un trait au-dessus de la lettre. Donc là, le long trait que je viens de faire, c'est comme si c'était une lettre de l'alphabet. Donc la fatha, ça va être un trait au-dessus de la lettre qui vont nous donner le son A. Ensuite, nous avons la damma, qui est du coup, quant à elle, une boucle au-dessus de la lettre et qui va nous donner le son OU. Et la kasra, ça va être un trait en dessous de la lettre, qui va nous donner le son I. Ensuite, nous avons les voyelles longues. Alors du coup, on va voir ensemble une définition afin de mieux comprendre ce que c'est. Donc, c'est la prolongation de la voyelle courte sur la lettre d'avant. Donc également, pour que ça soit plus facile à comprendre, c'est que nous allons retrouver trois voyelles, donc qui vont composer des voyelles longues. Nous avons le alif, nous avons le waou et nous avons le ya. Donc on regarde la définition, c'est la prolongation de la voyelle courte sur la lettre d'avant. Donc c'est-à-dire que le alif, il va venir prolonger ici la fatha, que nous avons parlé précédemment, sur la lettre d'avant. Donc le alif, il va nous donner le son A. Pourquoi? Parce qu'il va prononcer la fatha, et nous on a vu que la fatha, elle donnait le son A. Donc le alif, il va nous permettre de nous donner le son A. Donc dans ce mot, on va dire qala. Et on peut également l'écrire de cette manière-là directement, sans forcément écrire de fatha, du coup, sur le qaf ici. Pourquoi? Parce que du coup, on a dit que le alif, il prolongeait la voyelle courte sur la lettre d'avant. Cela veut dire qu'on sait déjà que le alif, il va venir prolonger la fatha sur la lettre d'avant. Et on sait déjà que le alif, il nous donne le son A. Donc du coup, on n'a pas besoin de mettre de fatha sur la lettre d'avant. Donc on peut l'écrire de cette façon-là ou de cette façon-là. Également ici, nous avons le waou. Le waou, quant à elle, elle va venir prolonger la damma sur la lettre d'avant. Donc nous, on a vu précédemment que la damma elle donnait le son OU. Donc du coup, le waou va faire le son OU. Donc même chose ici, à savoir qu'on peut l'écrire directement de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que le waou va venir prolonger la damma. Et du coup, ça va donner le son OU. Donc ici, on va dire nour. Ensuite, on a le mot sa'id. Donc, le ya, il va venir prolonger la kasra qu'on a vu un petit peu plus tôt. Le ya va venir prolonger la kasra sur la lettre d'avant. Et du coup, le ya, quant à elle, elle va donner le son i. Donc, du coup, on va dire sa'id. Et également ici, on peut l'écrire de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que le ya nous permet de donner le son I. Pourquoi? Parce qu'elle va venir prolonger la kasra sur la lettre d'avant. Donc, en résumé, pour que ce soit plus compréhensible, c'est que la voyelle longue, elle permet de prolonger la voyelle courte sur la lettre d'avant. Donc, on va retrouver trois voyelles. On va retrouver le alif qui va donner le son A, le waou qui va donner le son OU, et le ya qui va donner le son I. Donc, avec les exemples ici, qala pour le alif, nour pour le waou, sa'id pour le ya. Ensuite, nous allons parler ensemble des ténouines. Donc, qu'est-ce qu'une ténouine? C'est le dédoublement d'une voyelle courte. Donc, nous, si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu que les voyelles courtes, la fatha, c'était un trait au-dessus de la lettre. Donc là, on regarde la définition, c'est le dédoublement d'une voyelle courte. Donc, du coup, la fatha, pour la ténouine fatha, nous allons mettre, du coup, deux fatha qui va nous donner le son an.
Ensuite, nous avons la tanwin damma. Donc encore une fois, dédoublement d'une voyelle courte. Nous, on a vu précédemment que la damma, c'était une petite boucle. Donc du coup, dédoublement, donc nous allons en faire deux. Donc, deux damma qui vont nous donner le son un. Et pour finir, nous avons la tanwin kasra. Donc, deux traits en dessous de la lettre pour la tanwin kasra. Donc, on en met deux, qui va nous donner le son in. Également, nous allons retrouver quelques petites exceptions. C'est-à-dire que pour la tanwin fatha, on a dit que c'était le dédoublement d'une voyelle courte, mais à savoir qu'à peu près à 95% des cas, parce qu'il y a des petites exceptions, mais que pour la tanwin fatha, nous allons toujours écrire un alif de support. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement mettre les deux traits au-dessus de la lettre, nous allons rajouter un alif de support, donc comme on a dit à 95% des cas, car on a des petites exceptions où on va écrire directement les deux traits au-dessus. Pour la tanwin damma, donc si on regarde la définition, on a dit que c'était le dédoublement d'une voyelle courte, donc du coup on met deux boucles, donc c'est ce qu'on a fait ici, mais on peut également l'écrire d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on peut, donc je mets le slash pour montrer la deuxième façon d'écrire, on peut l'écrire soit en faisant un pont et une boucle, ou alors, si vous préférez, vous pouvez vous dire, on met un petit n et une boucle. À savoir que les deux façons d'écrire sont bonnes, d'accord ? Que vous écrivez celle-là ou celle-là, les deux sont bonnes. Et les deux, du coup, donnent le son un. Donc voici que notre premier cours s'achève. Donc n'oubliez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications lors des prochaines vidéos. Et surtout, abonne-toi si tu vas apprendre la langue arabe